Bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous parler du formidable outil de surveillance open source qui est Nagios. Nagios, il vous offre un environnement de surveillance plus complet pour toujours garder un œil sur toutes vos machines dans un réseau. Que vous voyez votre centre de données ou simplement vos petits laboratoires, avec Nagios, vous pouvez surveiller vos hôtes distants et leurs services à distance sur une seule fenêtre. Il affiche des avertissements et il y indique chose ne va pas être dans votre serveur. C'est-à-dire, il va vous afficher des avertissements qui indiquent si quelque chose n'est pas dans votre serveur, ce qui vous aide éventuellement à détecter certains problèmes avant qu'ils ne surviennent. Cela vous aide à réduire le temps d'arrêt et les pertes commerciales. Et récemment, Nagios avait publié une de ces versions qui était le 4.5 qui était une des dernières versions. Et sa dernière version stable des plugins, Nagios c'est le 2.1 qui est apparu le 20 août 2019. Donc, cette vidéo est destiné à vous guider avec des instructions simples sur la façon d'installer le dernier Nagios Core 4.4.5 à partir de la source Tarball sur les distributions telles que CentOS 8, Red Hat 8, CentOS 7, CentOS 6, Red Hat 6, Red Hat 7 et Fedora 26 et 30. Donc, nous allons maintenant passer à l'installation proprement dite. Maintenant, si vous suivez correctement les instructions que nous allons faire, vous obtiendrez les informations suivantes telles que Nagios. Nous aurons des plugins et Nagios et ces plugins qui seront installés dans un répertoire USR que vous aurez dans un répertoire USR local plugin. Ensuite, Nagios sera configuré pour surveiller quelques services de votre machine locale, tels que l'utilisation de disque dur, la charge du CPU, l'utilisateur actuel, processus totaux, et etc. Et l'interface web sera aussi disponible. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à l'installation de Nagios. D'abord, on commence à installer d'abord notre service web Apache. Et là, nous allons télécharger les fichiers PHP et Apache. Et là, on dit que c'est déjà installé, donc il va se baser que sur les fichiers qui ne sont pas installés. Et là, vous allez voir que c'est les fichiers qu'il n'a pas pu détecter et qu'il a. Vous voyez là, il y a les installations qui sont là. Donc, nous allons patienter que l'installation se termine. Et là, l'installation s'était bien terminée. Maintenant, nous allons créer un utilisateur et un groupe d'utilisateurs Nagios. Et là, nous allons l'ajouter. Et là, nous allons patienter. Ça, c'est pour ajouter à la fois Nagios, les utilisateurs Nagios et Apache, les utilisateurs Apache au niveau du NAG NAG CMD. Ensuite, nous allons passer ici. Nous allons créer un répertoire qui va nous permettre de télécharger Nagios. Et ensuite, nous allons venir ici. Nous allons prendre
nous allons nous positionner dans ce répertoire. Et là, nous allons télécharger la version 4.4.5 qui est là. Nous allons d'abord télécharger le Nagios d'abord, après nous allons télécharger aussi son plugin. Voilà, nous allons copier aussi le cas du plugin aussi, le temps que le téléchargement de Nagios finit. Ok, donc c'est fini. Nous allons lancer aussi pour le plugin et nous allons patienter. Et après, nous allons copier la commande qui va nous permettre de faire la décompression. Ainsi, la décompression va se faire d'abord sur Nagios 4. Voilà. Voilà, c'est fini. Ensuite, nous allons faire le même pour le plugin. Et c'est fini. Et après, on peut faire un LSLL. Et là, on a les Nagios, le plugin et les Nagios même qui sont décompressés ici. Et on a aussi les trois, on voit les trois sur les fichiers. Et là, après, on peut faire CD Nagios 4.4.5. Et là, ici, on copie cette commande. On ouvre ici, on voit Nagios qui est là, et quand on vient ici, on peut voir configure qui est là. Et là, on exécute comme ça en patiente. Et après, on va copier la seconde commande qui vient. Ensuite, nous allons faire ici un make all. Et puis, nous allons copier sur le make install. Ça, c'est juste après la configuration. Nous devons faire un make pour compiler. Et après, ça va finir de compiler et installer. Pour toutes les commandes avec les commandes make all et make installation de commandes binaires. Cela installera toutes les bibliothèques nécessaires sur votre machine et nous pourrons continuer. Donc, nous allons attendre que ça se termine. Là, c'est fini. Donc, nous allons faire le make install maintenant. Et là, cette commande suivante va permettre d'initialiser les scripts de Nagios. Nous allons prendre ainsi make installant commande mode. Cette commande, voilà, c'est bon. Donc ensuite, nous avons aussi make install config. Et là, ça va installer les exemples des fichiers, des fichiers Nagios. Ensuite, maintenant, nous allons personnaliser la configuration de Nagios ici. En faisant un démo. Là maintenant, à ce niveau, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons simplement ouvrir, comme le fichier contactor.cfg est ouvert, donc avec l'éditeur de notre choix maintenant, nous allons saisir notre adresse email associée à la définition de contact Nagios pour recevoir des alertes par email que nous allons voir en bas. Normalement, si on descend un peu ici,
Voilà, nous avons notre email qui est là. Et voilà. Et là, ceci étant fini, on va enregistrer et quitter. Ensuite, on peut maintenant passer à l'étape suivante. Nous allons maintenant installer et configurer l'interface web de Nagios. Bien avant cela, nous allons aller au niveau de notre service web. Nous allons stopper notre service à Nginx. Puis nous allons masquer. Et là, nous allons démasquer notre service Apache. Et voilà, si on fait maintenant status. Et là, on voit que le service est actif. Donc maintenant, nous allons passer à la configuration de notre interface web de Nagios. Et là, ceci étant terminé, maintenant nous allons prendre cette commande. Et là, ici maintenant, dans cette étape, nous allons créer un mot de passe pour Nagios admin. Après avoir exécuté cette commande, vous allez maintenant fournir le mot de passe à 2 reprises et gardez-le en mémoire car le mot de passe sera utilisé lors de votre connexion au niveau de l'interface web. Et voilà, notre mot de passe a été ajouté. Ensuite, nous allons redémarrer notre service web Apache. Et ensuite, maintenant, nous allons compiler maintenant notre plugin. En faisant ceci, et nous allons nous positionner dans le plugin. Ensuite, nous allons maintenant passer à sa configuration. Et là, c'est fini. Nous allons passer maintenant, nous allons faire un mic. Ceci étant terminé, maintenant nous allons faire un make install. Et là maintenant c'est terminé. Donc maintenant nous avons terminé la configuration de Nagios. Il est temps maintenant de vérifier. Pour ce faire, il va falloir insérer cette commande qui va nous permettre de vérifier si tout se passe bien de manière normale. Donc si cette commande suivante est saisie, a été saisie, donc on doit avoir, ici on dirait si les choses semblent être bien, aucun problème grave n'a été détecté lors de la vérification pré-vol. Donc nous allons ajouter les services au démarrage, les services Nagios au démarrage du système. Donc
nous allons venir ici. Nous allons d'abord, bien avant de saisir ça, nous allons venir ici d'abord. Si c'est au niveau de CentOS 8, on va directement activer HTTP Nagios. Maintenant on patiente pour voir. Ok, donc c'est bon. Maintenant je vais vous mettre après la commande qui va vous permettre de faire la migration de Nagios 3.x à partir de la version 3 pour migrer à la version 4.4.5. Ici d'abord nous allons activer notre adresse IP, notre interface web pour accéder à notre adresse IP. Nous allons faire par exemple ici, nous allons vérifier en faisant ifconfig, on nous montre que notre adresse IP est là. Donc ici maintenant nous allons saisir cette adresse IP ici, 192.168.1.100. Et là ici maintenant nous allons saisir Nagios et taper entrée. On doit nous montrer une voilà, et là on saisit admin. Et après avoir mis admin maintenant, on va rentrer le mot de passe qu'on avait mis de l'autre côté, mais ici Nagios admin, et le mot de passe on le saisit, et là on a accès à notre interface web. Donc une fois cela terminé, maintenant on peut aller ici au niveau de host ici. Et si on avait activé le DHCP, on allait voir les machines connectées, et là on va aller au niveau des services. Et là nous avons le service ici HTTP qui n'est pas aussi sécurisé que ça, on dit warning. Nous avons le SSH qui est là aussi. Et c'est ça. Donc on se retrouvera dans une prochaine vidéo pour pour pouvoir vous afficher les machines connectées dans le Nagios. À très bientôt.